d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin. Bienvenue sur Radio Génération, mes auditeurs. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans l'émission Dédé au féminin, une émission qui met en avant les questions liées aux gens et au développement durable. Et pour ce numéro, nous recevons une éloquente personnalité issue du milieu journalistique qui se prénomme Clélia Bénard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Bienvenue dans votre milieu. Vous êtes à la Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Alors, on va aller directement. Vous êtes journaliste reporter d'images en Afrique. Exact. Ça, c'est déjà bien. Alors, comment pourrait-on vous définir? Bon, JRI, c'est pas mal. C'est plutôt une définition par spécialité technique. D'accord. Moi, quand j'ai appris le journalisme, on était soit journaliste écrit, radio ou télé. Et donc, JRI, ça voulait dire que vous étiez caméraman. C'était spécialisé journaliste télé. D'accord. Alors, en tant que femme, on aurait pu dire intellectuelle, oui. Quelles sont les motivations quand on sait que vous avez embrassé le domaine du journalistique et quand on sait que vous avez une licence en lettres modernes et tout, en politique? Et puis, du coup, vous avez préféré aller sur le terrain. Quelles sont vos motivations? Quand j'étais étudiante, je me voyais pas faire un métier avec des horaires fixes où je restais assise toute la journée. Donc c'était plutôt une envie de voyage, une envie de mouvement. Et je me suis pas sentie limitée en tant que femme. Donc j'ai cherché et puis je me suis trouvée. Et là, vous vous sentez bien? Oui, ouais, c'est vrai que c'est un métier qui est sportif. Selon moi, à l'époque où j'ai appris, les caméras étaient lourdes. Aujourd'hui, on a des petites caméras, bien sûr, des petits appareils photo, voire même des téléphones. On peut faire de belles vidéos aujourd'hui avec des smartphones. À l'époque, c'était plus compliqué. On avait des grosses caméras et c'est vrai que ça pouvait être assez physique, mais les hommes comme les femmes en souffrent. Et ça ne vous a pas découragé, hein? Non, parce qu'on apprend à avoir les bonnes postures. Comment bien se tenir pour porter la caméra, quel mouvement faire, quel mouvement ne pas faire. Donc on apprend que voilà, c'est un défi physique du métier et puis on apprend à faire attention avec ça. Alors, dans un milieu journalistique, on croise des hommes aussi, hein. Quelles sont les difficultés que vous croisez sur le chemin quand il s'agit de la fonction que vous avez choisie? Alors, il n'y a pas vraiment de difficultés avec mes pairs. On est journaliste avant d'être homme ou d'être femme et on se respecte sur le terrain. J'ai pu avoir des situations où il y avait des préjugés à mon égard parce qu'au tout début j'étais peut-être une jeune femme, donc peut-être qu'on m'a moins prise au sérieux qu'un collègue qui aurait été un homme masculin ou juste un journaliste plus expérimenté. Au premier reportage, vous êtes tout jeune, on va se dire que vous débutez, on va pas vous prendre autant au sérieux que si on se dit que vous avez 20 ans de métier. Mais voilà, c'est peut-être juste par moment des appréciations sur mon sérieux, mais après je laissais mon travail aussi parler pour moi, donc ça ne m'a pas impressionné. Super. Alors, vous avez choisi l'environnement. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Alors, je travaille pas exclusivement sur l'environnement, mais c'est une thématique qui me tient à cœur. Et c'est juste que ça me tenait à cœur de parler des défis que je trouve aujourd'hui les plus importants dans le monde. Et le développement durable en fait partie. Alors, parmi les 17 ODD, quel est l'ODD qui vous passionne le plus? Ils me semblent tous importants. Après, vu qu'on est dans une émission de genre, je vous dirais que si on arrive à s'emparer de ces thématiques sans distinction de genre, ça serait intéressant. Même si on sait qu'il y a des inégalités de genre dans l'environnement. Mais pourtant, il faut qu'on soit tous mobilisés. Pour spécialement le genre. En tout cas, souvent on oublie la question du genre dans les questions environnementales. Et pourtant, on sait que les inégalités de genre ou les inégalités environnementales sont liées. Donc c'est intéressant de pouvoir les croiser. Vous êtes en direct de la Radio Génération et on vous écoute avec beaucoup de plaisir. Si vous avez des conseils à donner à des dames, à des jeunes filles qui souhaiteraient faire le même métier que vous, que diriez-vous? Je leur dirais de ne pas se décourager sous prétexte qu'elles sont des jeunes filles ou des jeunes femmes, que c'est une information parmi d'autres. Il y a des situations pour lesquelles le fait d'être une jeune femme va vous ouvrir des sujets, parce qu'il y a des sujets de femmes où c'est de femme à femme que les témoins se confient. Il y a d'autres sujets où ce sera un challenge, mais si c'est pas celui-là, ça en sera un autre. Donc, faut y aller quand même. Faut y aller quand même. En tout cas, on vous remercie de ce temps d'antenne que vous avez permis à Radio Génération d'avoir en cette journée. L'émission s'appelle Dédé au féminin. On se retrouve certainement pour une prochaine autre émission avec une invitée de marque, comme cette grande dame journaliste qui fait son petit bonhomme de chemin avec le bonheur total. On sent qu'elle aime bien le métier. En tout cas, c'est passionnant. Allez, on se retrouve très prochainement. Ciao. Au revoir. Dédé au féminin. Dédé au féminin. Une
émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable.